parole de Dieu. Et je suis aussi reconnaissant par ta présence. Parce que si tu n'étais pas venu, je n'aurais pas pu me lever ici et prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. La Bible dit ceci. Dans Job chapitre 42 verset 5. Job chapitre 42 verset 5. Job est en train de dire quelque chose. Mon œil, je t'ai écouté, je t'ai entendu. Maintenant je te veux. J'aimerais te dire cet après-midi. Tu as entendu beaucoup de choses qu'on t'a prêché. Les serviteurs de Dieu t'ont prêché, ils ont prophétisé. Il est dit cet après-midi. Ce qu'on a prophétisé pour Job avait entendu. Cette année ne finira pas comme ça. Tu puisses voir ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 49 à 50. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il mit la main dans sa gibecière pour télémie. Nous nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Et prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'effondra dans les fronts du Philistin et qui tomba le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui obtint la vie sans avoir l'épée à la main. La parole du Seigneur. Amen. Nous nous asseoir. Aujourd'hui, nous parlons. Les deux armes qui font tomber Goliath. Nous parlons sur les deux armes qui font tomber Goliath. Les deux armes qui ont fait tomber Goliath. La Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu se cache dans les écritures. Le ministère est qu'on révèle son secret. Le ministère nous révèle le secret de Dieu aux hommes. Le ministère prend le programme et fait sortir afin que ce qui était caché soit reconnu. Afin que Oezaki Akobomba Ebima dans la Bible, Dieu est en train de nous parler sur les arbres. Dieu nous parle par les arbres, mais aussi nous parle par les hommes qui sont. Dieu nous parle aussi par l'eau. Dieu nous parle aussi sur les lieux. Dans la Bible, Dieu nous parle aussi au travers des animaux. Dieu peut aussi nous parler par les chiffres. Pour comprendre toutes ces choses dans la Bible, pour que tu saches ce que Dieu a dit dans la Bible, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce qui est caché dans la Bible. Pour cela, j'avais dit au début, le ministère est là pour révéler aux hommes le secret de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là pour te révéler les choses cachées. Nous avions lu dans 1 Samuel chapitre 17. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans cette histoire que nous venons de lire? On nous parle sur la victoire de David face à Goliath. On nous montre ce que David avait fait pour que Goliath puisse être par terre. David a utilisé Goliath. On nous a montré les armes que David a utilisées pour que Goliath tombe.
Ces deux armes-là qui ont fait tomber Goliath, ce sont les armes qui font la force d'un chrétien. Chez Goliath, ça lui fait tomber. Chez nous, les chrétiens, ça nous donne la force. Il y a des choses dans la vie. Dieu le fait que pour ses enfants. Ceux qui détruisent les autres personnes, nous, ça ne nous détruit pas. Parce que nous sommes ses enfants. C'est là quand le modérateur est en train de dire, il a dit certaines choses. Lui et moi avions le même esprit. Il y a des choses qui ont tué d'autres personnes. Il y a des choses qui ont rendu captifs les autres personnes. Mais Dieu ne voudra pas que tu sois captif de cela. Et je prie cette année que tous ceux qui ont fait pleurer, tous ceux qui manquent, au nom de Jésus, ce que les autres n'avaient pas, les autres se battent. Toi, tu ne pas forcer. Qui tue les autres, qui est en train de tuer les autres, ces armes ont tué Goliath. Mais chez les chrétiens, c'est ce que fait notre force. C'est qui tue les sorciers. Toi, enfant de Dieu, ça ne te tuera pas. Tu es quelqu'un qui est en sécurité avec Dieu. Soyons attentifs à ce que je dis. Si on manque ces deux armes dans la vie chrétienne, on ne peut pas évoluer avec Dieu. Le manque de ces choses dans la vie chrétienne, tu auras beaucoup de difficultés dans ta vie. Tu peux être dans l'église, ou dans ton parcours de la vie chrétienne. Tu verras plusieurs personnes en train d'évoluer. Mais tu vas remarquer qu'il n'y aura pas d'évolution dans ta vie. Il y a des personnes, lorsqu'ils ne voient pas une évolution dans sa vie, ça le rend jaloux. Quand une personne manque ces deux armes, elle a la facilité de combattre les autres personnes dans l'église. Si elle voit une personne qui évolue bien dans l'église, si elle voit une personne qui est en train d'être utilisée puissamment par Dieu, ça le rend jaloux. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons plusieurs personnes. Quand on voit une personne dans ses pensées, il ne pense pas que Dieu a la capacité de bénir. Il s'est dit, cette personne a touché au fétiche. Oh, Dieu bénit au-delà de fétiche. Alléluia. Si une personne n'évolue pas dans sa vie, ça le rend jaloux, il devient méchant. Peut-être ici dans l'église, quand tu vois les hommes en train d'être les autres personnes évoluent, s'il n'y a rien, beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie, si ces deux armes ne se retrouvent pas dans ta vie, ton cœur risque de changer et ton cœur deviendra méchant. Alléluia. C'est pour cela toute personne qui n'évolue pas dans la vie, lorsqu'il voit les gens autour de lui évoluer, son cœur devient mauvais. Alléluia. Amen.
Nous avons deux sortes de sorcellerie. Nous avons deux sortes de sorcellerie. Sorcellerie à l'émotion et la sorcellerie ou est consciente. La première, c'est une sorcellerie consciente. Deuxième sorcellerie, la deuxième, sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie inconsciente. On a quand il y a sorcellerie ou inconsciente. Dans la sorcellerie inconsciente, une personne qui devient méchante. C'est une personne qui ne participe pas dans la réunion de sorciers. Mais elle a la capacité de faire du mal. Elle a la capacité d'empoisonner. Mais elle ne participe pas dans la réunion de sorciers. C'est que rempli de parce qu'il ne voit pas l'évolution en inconsciente. Nous avons la sorcellerie inconsciente. C'est une personne envoûtée aussi. C'est une personne qui commet des actes sans être conscient. C'est une personne qu'on utilise. On utilise son corps sans qu'il le sache. Tu es peut-être ici, on t'a déjà appelé sorcier. Toi-même, tu sais en toi que tu n'es pas sorcier. Parce qu'on t'utilise dans le monde. Quelqu'un se déguise. Là, c'est une personne qui a la sorcellerie inconsciente. Comment tu peux connaître une personne qui a la sorcellerie? C'est difficile. Parce que partout. Parce que les sorciers sont partout. Dans l'église. Ils sont dans l'église. Ils sont dans les familles. Ils sont dans les endroits que nous fréquentons dans notre travail. La Bible nous dit dans le ministère de Jésus, quand Jésus a choisi ses disciples, dans l'église que Jésus dirigeait, la Bible dit qu'il y avait un de ses disciples qui était un démon. Ça veut dire que dans l'église, on le veut pas, il y a des sorciers qui seront. Si dans le ministère de Jésus, un de ses disciples était Jésus était conscient que Judas n'était pas. Mais Pierre savait que Judas. Il disait Judas c'est notre caissier. Il savait que Judas était son frère. Mais Jésus connaissait ce qui se trouvait en Judas. C'est difficile de reconnaître les sorciers. Mais pour leur découvrir, tu dois avoir le Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit a la capacité de découvrir les œuvres de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 l'esprit sonde de tout. L'esprit sonde de tout. L'esprit sonde de tout. L'esprit sonde de tout. L'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs du cœur. Qu'est-ce que c'est sonder? Sonder, d'aller chercher à connaître l'état d'esprit. Et les intentions de quelqu'un. Comme nous sommes là, dans l'apparence, nous avons le visage de piété. Chaque personne, toute personne à l'église montre un visage de bonne personne. Toute personne dans l'église n'insulte pas. Toute personne dans l'église. Nous venons à l'église avec une bonne image. On connaît réellement l'intérieur de l'Esprit Saint. Si la Bible dit que le Saint-Esprit, il connaît même les profondeurs de Dieu. Comment il ne se connaîtra pas notre intérieur? Il connaît la motivation de chaque personne. Il sait pour quelle est ta motivation. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour draguer une fille. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour envoûter les autres. D'autres personnes qui viennent pour combattre les autres. D'autres
qui ne viennent pas avec de bonnes intentions. C'est que le Saint-Esprit qui connaît les intentions. Quand tu viens à l'église, quelle est ton intention? Notre intention, premièrement, doit être pensée au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Avant de penser dans penser à l'endroit où tu passeras ton éternité demain. Chercher la bénédiction n'est pas mauvais. Pour se être mauvais. Mais la première chose, tu dois d'abord penser au royaume. Alléluia. Quelles sont les armes que David a utilisées? David a utilisé la pierre. David a utilisé l'ibanga. Et a utilisé la fronde. Et il a utilisé la fronde. On nous dit que les armes que David a utilisées, il a utilisé des armes qui étaient physiques. Le combat de David était un combat physique. Mais le Goliath que David a affronté, c'était aussi un Goliath physique. Mais aujourd'hui, les armes que nous utilisons pour combattre, ce sont des armes qui sont spirituelles. Le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Le Goliath que nous affrontons, c'est un Goliath spirituel. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Le combat que nous menons, ni de chair ni de sang. Cela veut dire que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Aujourd'hui, Goliath que nous combattons, ce n'est pas un Goliath physique, c'est un Goliath spirituel. Alléluia. Qui est Goliath? Goliath, c'est quoi? Le Goliath, ce sont des lois établies. Ce sont les malédictions. C'est la stérilité. C'est aussi les maladies. C'est aussi le manque d'évolution de la vie. C'est aussi l'esprit de célibat. Il y a des personnes qui peuvent être en couple mais qui sont instables. Les personnes qui le travail ne marche, n'arrivent pas à trouver du travail. Les personnes qui viennent dans l'église, mais aujourd'hui, il y a les femmes et les maris de lui qui le suivent. C'est le Goliath de ta vie. Alléluia. Amen. Ces deux choses, quelles sont? On avait dit Goliath. C'est le Goliath que David a combattu. Mais le Goliath que nous combattons, c'est un Goliath spirituel. Les armes que David avait utilisées, c'est les armes physiques. Les armes que nous utilisons, ce sont des armes spirituelles. Quelles sont ces deux armes? Ces deux armes sont la prière et la parole. La prière et la parole. Alléluia. La Bible nous dit, avant que David aille au combat, Saül était en train de lui dire, la personne que tu vas combattre, cette personne, c'est un guerrier depuis son enfance. Ça sera difficile de vaincre quelque chose. Personne ne te fasse peur. C'est combat que ta famille n'a pas pu vaincre. Toi, tu es avec Dieu. Au nom de Jésus. Il est en train de décourager David. Comme eux, ils avaient échoué. Comme eux, ils avaient peur de Goliath. La personne qui est à côté de toi. C'est mon ma famille avait échoué. Ils avaient été vaincus.
Saül est une personne qui a déjà échoué dans la vie. Saül c'est une personne qui n'a plus d'espoir. Les paroles des autres ne t'étaient pas. Confiance en Dieu que tu viens Commence à te confier à Dieu. Ce que tu cherches, Dieu va te donner. Alléluia. Saül a découragé David. Mais David n'a pas eu peur. La Bible dit. Saül a dit à David. Comme toi tu veux aller combattre ce temps, prends mes vêtements de guerre pour que tu puisses aller combattre. Il l'a habillé avec des armures de combat. Il a habillé David en armure pour qu'il puisse aller affronter. Mais la Bible dit ceci. David a pris toutes les armures que Saül lui avait données. Il a pris les habits de Saül et il l'a pris. David a commencé à marcher, mais il n'arrivait pas à marcher. Il n'arrivait pas à marcher avec les armures de Saül. Il n'était pas habitué à ces choses. Mais quand David a marché, il n'a pas pu, il a enlevé les armures de Saül. Il y a des choses dans la vie. Les stratégies que les familles ont utilisées. Il a apporté un échec. Il ne faut pas recopier les mêmes choses. Les habits de Saül. Ce sont des choses qui empêchent quelqu'un d'affronter Goliath. Les habits de Saül. C'est la vie charnelle. Lorsqu'une personne a la vie, c'est difficile d'affronter un Goliath spirituel. Bien-aimé, la Bible dit, quand David s'est habillé en armure de Saül, quand il l'a enlevé, David a tout enlevé pour faire autre chose. David a dit, je ne peux pas porter tes habits. Parce que les habits que Saül a portés, si tu regardes les habits qu'ils utilisaient pour le combat, les habits que Saül portait, c'est aussi les mêmes que Goliath portait. Tu vas voir que Saül avait un bouclier. Goliath aussi avait un bouclier. Tout ce qu'on trouvait chez Saül, tu leur permettais d'aller combattre. Ce sont les mêmes choses qu'on retrouve chez Goliath. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es un enfant de Dieu, s'il y a les choses du diable en toi, c'est difficile de vaincre le diable. S'il y a des choses du diable qui se trouvent en toi, c'est difficile de vaincre. Si la vie de péché est en toi, tu ne peux pas vaincre. Parce que il y a la sémence du diable. Cette sémence t'empêchera de vaincre la vie. Personne ne peut pas combattre le diable avec une vie de péché. Personne ne peut combattre le diable avec le mensonge.
combattre le diable avec la protection. Besoin de la délivrance de Dieu. Mais en toi, les armures de Saül. Alléluia. Ce qui se passe dans ce monde, on ne peut pas retrouver ces mêmes choses en toi. La Bible dit, David a enlevé cela. Et il s'est assis. Il a dit, je dois partir. Il a dit, David est allé dans une rivière. Il est allé dans cette rivière. Il a choisi 5 pierres. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le verset 40. David a choisi 5 pierres dans un torrent. Alléluia. La Bible nous dit, l'image de l'eau signifie le peuple. Dans Apocalypse chapitre 17 verset 15, la Bible nous montre que l'eau représente le peuple, l'eau représente la foule, l'eau représente les nations et représente aussi les langues. La Bible dit, pour que David puisse vaincre Goliath, il n'a pas utilisé les mêmes stratégies que les autres ont déjà utilisées. Il est allé choisir les pierres. Nous voyons que David a utilisé 5 pierres. Ces 5 pierres symbolisent. Nous avons le chiffre 5. Le chiffre 5 nous montre. C'est le chiffre de la grâce. C'est aussi le chiffre de la responsabilité. C'est aussi le chiffre de la bonté. C'est aussi la faveur divine avec les humains. Alléluia. Ces pierres, la Bible dit ceci. Elle dit que ces pierres représentent nous. Alléluia. Pour que tu comprennes que tu es une pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5 à 4. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 à 4. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. On comprend que je lis au nom du Seigneur. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Si la Bible nous montre que toi et moi nous sommes des pierres vivantes. Ici David, l'image de David, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus. Jésus-Christ qui avait fait son choix pour les pierres qui sommes. Il nous a tiré des nations pour qu'au travers nous, Goliath puisse tomber. Alléluia. Cette pierre qui fait tomber Goliath, c'est toi et moi. Que Dieu a sélectionné dans ce combat spirituel. Jésus ne choisit pas toutes les personnes. Nous sommes nombreux dans la famille. On t'a choisi pour qu'à travers toi, ta famille soit délivrée. On a dit la pierre, c'est aussi lui-même Jésus. Alléluia. 1 Pierre 2:6. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Frère Moka c'est pour cela il y a un frère qui a chanté. Il a chanté Libanga. Alléluia. Pierre. On dit Pierre. La pierre, c'est aussi Jésus-Christ. La pierre. C'est aussi la prière. La pierre représente aussi la prière. Alléluia. David a utilisé
David a utilisé la pierre. Parce que c'est dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible. Dans Lévitique chapitre 24 verset 16. Qui dit dans Lévitique chapitre 24. Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Tout étranger. Ceux qui ont blasphémé contre mon nom. Lapidé. David a utilisé ce verset pour montrer que quand Goliath insultait Dieu, David a utilisé les pierres. Il n'a pas fait le même choix que les enfants d'Israël. Il a utilisé la parole de Dieu. Qui sont les étrangers? Ils ont toutes ces choses qui t'inquiètent. Alléluia. C'est quoi la prière? Alors, prière, c'était travail spirituel que l'homme fait dans la présence de Dieu. La prière est pour accueillir les choses spirituelles et physiques. La prière, c'est le travail que l'homme fait pour avoir des choses spirituelles, mais aussi toute personne, lorsqu'elle travaille, à la fin, elle a besoin d'un salaire. Alléluia. Amen. La prière, qu'est-ce que c'est encore? C'est un moyen que Dieu nous sanctifie. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 6. Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Alléluia. Amen. Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui-même esprit. C'est-à-dire, quand une personne s'approche, elle ne rentre pas telle qu'elle était. Et Dieu lui transfère sa divinité. C'est pour ça nous disons que la prière c'est un moyen pour que Dieu nous sanctifie. Nous disons la prière, c'est une arme spirituelle qui détruit les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. La question qu'on nous pose cet après-midi. Est-ce que Dieu exauce toutes les prières? Est-ce que Nzamba ya no la kamabonde l'union? C'est notre question. Est-ce que Dieu exauce la prière de toutes les prières? Non, réponse est ça non. La réponse est non. Dieu écoute la prière de tout le monde. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1. Ni son oreille trop dire pour entendre. On nous dit que Dieu écoute toutes les prières. Mais Dieu ne répond pas à la prière de tout le monde. Dans la Bible, on nous raconte une histoire. Les disciples priaient pour un enfant qui était malade. Elle me dit pendant qu'ils priaient pour cet enfant n'était pas dans Matthieu chapitre 17 verset 16. Dans Matthieu chapitre 17 verset 16. Le papa de cet enfant est venu voir Jésus. Il a dit tes disciples ont prié pour mon enfant mais il n'a pas été guéri. Les disciples ont prié mais leur prière n'a pas été exaucée. C'est pour cela que nous disons que Dieu écoute quand nous prions. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Alléluia. La deuxième personne, c'est Géasi. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 31. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 31. On nous dit Géasi, on lui a envoyé aller prier. Géasi est allé prier pour cet enfant qui était mort. Depuis qu'il a commencé à frapper cet enfant avec un bâton. Cet enfant n'a pas été ressuscité.
Toutes les prières qu'une personne fait, Dieu l'écoute. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Pourquoi certaines prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi certaines prières Alléluia. Amen. Pourquoi certaines prières ne sont-elles pas exaucées? Alors, on dit, premièrement, parce que nous abandonnons vite. Parce que aussi, si je prends un sujet de prière que tu commences à prier, tu n'as pas encore prié. Directement, tu abandonnes et tu passes à autre chose. Soit comme Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, dans 1 Roi chapitre 18, on nous dit qu'Élie priait. Il a prié jusqu'à ce qu'il a vu la réponse de Dieu. Et c'est quand il a été exaucé, c'est alors qu'il a arrêté de prier. Deuxième. Pourquoi certaines prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi certaines prières ne sont-elles pas exaucées? La deuxième réponse est: tu ne sais pas prier. Alléluia. Amen. Il faut qu'on t'enseigne à prier. Il y a des personnes qui viennent à l'église mais ils ne savent pas prier. C'est le cas qui se retrouve. Il y a certains disciples de Jésus. Il y a un disciple de Jésus. Dans Luc chapitre 11 verset 1. Dans Luc chapitre 11 verset 1. Il a dit ceci à Jésus. Il a dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Comme Jean a enseigné ses disciples. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas prier. On envoie un sujet de prière et lui il prie sur un autre sujet. C'est-à-dire qu'il ne sait pas prier. Cela tout dans la vie. Pour bien le faire, on doit te montrer. Si on t'apprend pas, tu le feras avec des lacunes. Tu le feras avec des difficultés. Alléluia. Amen. La troisième raison, c'est pourquoi nos autres prières ne sont pas exaucées. Parce que nous mettons nos paroles. Non, la parole de Dieu. Nous ne prions pas selon la parole de Dieu. Nous prions, mais nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Pour que tu puisses bien prier, pour l'exaucement de ta prière, dans la situation où tu te trouves, tu mets devant la parole à Dieu par rapport à ta situation. Qu'est-ce que Dieu tu avais dit par rapport à Matthieu chapitre 6 verset 7. Dans Matthieu chapitre 6 verset 7, la Bible nous dit ceci: quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Ne soyez pas comme les païens. Ils pensent que par la force de prier, de parler, à force de multiplier les paroles, qui seront exaucés. Oh, ils se trompent. Alléluia. Pour cela, aujourd'hui, change ta façon de prier. Quand tu pries, commence à mettre plutôt la parole de Dieu au-dessus de ta situation. Tu commences à mettre la parole de Dieu au-dessus de ta situation. Amen. Au début de la délivrance de ta vie. Alléluia. Amen. Quatrième raison. C'est parce que nos cœurs sont éloignés de Dieu. Matthieu chapitre 15 verset 8. Je me dis dans Matthieu chapitre 15 verset 8. Il dit, ce peuple m'honore de la bouche, mais leurs cœurs sont éloignés. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, en train de crier, en train de taper, mais ces pensées ne sont même pas là. Ne pense pas que si tu es dans cet état, Dieu peut t'exaucer. Dieu n'exauce pas ce type de prière. Dieu aime que quand quelqu'un vient le chercher, tu puisses le chercher de tout le cœur. Je me dis que vous me chercherez.
vous me trouverez. Si vous me cherchez votre cœur, de tout ton cœur, Dieu te visitera. Alléluia. Amen. Cinquième raison. La cinquième raison. Alors, parce que quand il a dit on nous dit parce que l'intérieur de l'homme est mauvais. Si l'intérieur d'une personne est mauvais, elle me dit que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Dieu regarde l'intention intérieure. Si le cœur est mauvais, si l'intérieur d'une personne est mauvais, c'est difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. La deuxième arme que David a utilisée, c'était la fronde. La fronde, c'est l'image de la parole. Alléluia. La parole, c'est la chose la plus importante. Parole est la mère de tout. La parole, c'est la mère de tout. C'est la parole qui a engendré les gens. Jean chapitre 1. Elle me dit dans Jean chapitre 1. Verset 3. Verset 3. Toutes choses ont été créées par lui. Elle me dit que toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour comprendre que nous allons comprendre que toutes les choses qui existent, toutes les choses que nous voyons, viennent de la parole. Une personne pour vaincre Goliath, elle doit être assise dans la parole de Dieu. La Bible dit, David a utilisé la pierre. Elle l'a bien classée dans la fronde. Si la pierre est dans la fronde, elle a la capacité de faire tomber Goliath. Mais si la pierre n'est pas dans la fronde, c'est difficile pour que Goliath puisse tomber. Alléluia. Cela, je dis dans ta situation, il faut que tu sois assis dans la parole. Si la parole de Dieu se trouve dans des choses, ça fera que beaucoup de choses dans ta vie puissent être changées. La parole a tout engendré. La prière vient de la parole. La louange vient de la parole. Adoration vient de la parole. Prospérité vient de la parole. La guérison vient de la parole. La délivrance vient de la parole. La domination vient de la parole. Tout vient de la parole. La parole. La parole, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si une personne est assise dans la parole de Dieu, elle a la capacité de faire tomber Goliath. Nous devons croître spirituellement. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Pour que le diable ne puisse pas se moquer de nous. Pour les personnes, le diable est sur nous. Parce que la parole de Dieu ne se trouve pas en nous. La parole de Dieu nous donne la maturité. La parole de Dieu montre comment vivre avec les autres. La parole de Dieu discipline une personne. La parole de Dieu rend une personne mûre. Si une personne est assise dans la parole de Dieu, une personne assise dans la parole de Dieu, c'est une personne qui ne trébuche pas souvent. Je ne viens plus dans cette église parce qu'ils m'ont fait trébucher. Alléluia. Une personne assise dans la parole, même si on dit quelque chose qui lui a fait mal, il ne trébuchera pas. Alléluia. Même si le pasteur dit quelque chose qui lui a fait mal, il est dans la parole de Dieu. Même si les gens à l'église parce qu'elle ne vient pas pour qu'elle vienne pour Dieu. Une personne qui change beaucoup d'église, elle n'est pas encore assise dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu est très importante. C'est pour cela que je dis ceci. On ne change pas l'église parce qu'on on n'arrête pas d'aller à l'église parce que le pasteur a fait ceci. On change l'église si la prédication. Si la prédication est détruite. Mais ici, on ne prêche pas une prédication. Pourquoi tu vas changer l'église? Pour aller chercher quoi? C'est pour cela, une fois, papa prêchait ici. Alléluia. Il disait à cet âge, jusqu'aujourd'hui tu prédiches. À l'âge que tu as, tu changes toujours les églises. Alléluia. Amen. On nous a prêché sur la maturité. Personne mature. Ce n'est pas pour autant qu'il change. C'est pour cela que je dis qu'on change les églises. Si la prédication si la prédication n'est pas tu ne peux pas changer l'église. Parce que l'Iloba est sanctifié avec la parole nous sanctifie. Alléluia. C'est la parole elle-même d'abord est sainte. La parole, elle change. Nous serons ressuscités à travers ce que nous avons. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne ressusciteras pas demain. Alléluia. C'est pour cela que Jésus était en train de dire. Dans Jean chapitre 10, verset 17. Les brebis connaissent ma voix. Si toi la parole de Dieu n'est pas en toi, quand la trompette sonne, tu ne vas pas. Parce que la parole de Dieu n'est pas en toi. Tu as vu Lazare. Il était l'ami de Jésus. Quand nous étions même si on nous laisse si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras pas ressusciter. C'est pour ça la Bible dit l'homme ne vivant pas du pain sérieux, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Dans ta vie, s'habiller c'est très bien, c'est pas mal. Être beau ou bien être plus une personne mange, tu nourris ton corps. Quand tu t'habilles, tu habilles ton corps. Mais quand tu manges la parole de Dieu, tu nourris ton âme. Que tu puisses nourrir aussi ton âme. Ton âme, c'est la chose la plus importante. Passeras-tu dans l'éternité? Dieu veut ton âme. Quand nous mourrons, la chose qui part, c'est l'âme et ton esprit. C'est cela dont Dieu a besoin. Amen. Pour terminer, si ces deux choses se trouvent en toi, tu seras une personne heureuse dans ce terre. Tu seras une personne confiée sur cette terre. Tu seras une personne considérée et la vie éternelle. Merci. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour la parole de cet après-midi. Merci. Commence à dire merci. Seigneur, merci pour la parole.